olympiques. Les lits en carton tellement durs qui empêchent même les athlètes de bien se reposer. D'ailleurs, nous avons même pu voir plusieurs athlètes se filmer en train de tester les lits. Nous avons d'ailleurs pu observer plus de 230 000 préservatifs donnés aux athlètes. Il n'y a pas que ça aux Jeux olympiques de Paris. Il y a aussi, bien évidemment, les sans domicile fixe qui ont été littéralement poussés de la capitale pour faire croire aux touristes venant à Paris que la ville est magnifique. Et l'eau de la Seine, quoi dire? Ah oui, bien sûr. Saleté, bref, vous l'aurez compris, il y a beaucoup de problèmes avec les Jeux olympiques. Mais c'est pas la pire représentation des Jeux olympiques, et de loin. Car la pire serait, elle, des Jeux de Paris, oui toujours, mais de 1900. Le véritable problème de ces Jeux olympiques de 1900 était qu'ils venaient de renaître et que pour les organisateurs des Jeux olympiques, c'était tout simplement une bonne occasion pour se faire de la publicité. Et pourquoi pas ne pas en faire en même temps pour la grande exposition universelle. Le problème, c'est que l'État accorda beaucoup plus d'importance à l'exposition universelle et laissa tomber littéralement les Jeux olympiques. Donc, ce n'était pas présenté comme tel. Tellement que plusieurs athlètes n'auront jamais su à quoi participaient-ils réellement. Pierre de Coubertin, lui qui s'occupait du comité des Jeux olympiques à l'époque, disant même que cela aurait pu engendrer la fin des Jeux olympiques. Et il y avait aussi plein de jeux extrêmement bizarres comme du tir au canon, du tir au pigeon, des courses de sac à patates, pêche à la ligne et même d'obstacles à la nage dans la Seine. Donc oui, c'est pas nouveau comme projet, la nage dans la Seine. En fait, c'était juste un pur gouffre financier pour l'époque. Ça, c'était le premier fait, plus histoire de cette vidéo sur les Jeux olympiques. Bon, tout le monde raconte qu'il y a des faits, quel est le problème des Jeux olympiques. Et j'ai décidé de m'y mettre moi aussi, donc de rajouter ma pierre à l'édifice. Mais moi, j'ai décidé de raconter des anecdotes que j'ai pas entendues personnellement. Donc, n'ayez crainte, vous n'allez pas réentendre 20 000 anecdotes que vous avez déjà entendues sur les Jeux olympiques. Bon, c'est parti, on passe à la première anecdote. Première anecdote, je vous parie 20 piastres que vous saviez pas que la langue officielle des Jeux olympiques était le français. Donc, ressuscité par le baron Pierre de Coubertin, encore lui, on va en parler souvent dans cette vidéo. Pierre de Coubertin a réanimé les Jeux olympiques modernes en 1900 lors des Jeux de Paris. Donc, Pierre de Coubertin, lui, il parlait français. C'est donc logique que les Jeux olympiques soient la langue officielle, le français. Deuxième anecdote, de 1912 à 1948, la musique était un programme aux Jeux olympiques. Ouais, c'est très étrange. Il y avait même de la peinture, la littérature, la sculpture ou même l'architecture. Bon, même si ça paraît bizarre de faire de la peinture aux Jeux olympiques,
À l'époque, c'était pour se rapprocher des Jeux olympiques de l'Antiquité. Car oui, les Jeux olympiques de l'Antiquité n'étaient pas juste des batailles de gars en pièces, torse nu, mais bien des trucs d'intelligence. Car la religion y était présente et elle mettait un point d'honneur à l'intelligence lors des Jeux olympiques. Bien sûr, s'il y avait la religion présente, il y avait des sacrifices, des cérémonies ou même des processions. Oui, ça pourrait pas être accepté aujourd'hui. Donc oui, il y avait bien des batailles de poèmes, de musique et d'architecture. Est-ce qu'il vient peut-être des bâtiments? Probablement, oui. Donc, Pierre de Coubertin voulait y rendre hommage. Donc, il a mis ça lors des Jeux olympiques de 1912 à 1948. Il a même dit, selon ses propres mots, assurait aux Jeux modernes la collaboration des muses et le culte de la beauté. Un vrai poète quand même, Pierre de Coubertin. Passons maintenant à la troisième anecdote. La flamme olympique. Mais attends, ça vient d'où la flamme olympique? Eh bien, c'est en 1936 que la flamme olympique connaîtra le succès qu'elle a aujourd'hui. À la base, les Jeux olympiques ont des origines antiques, mais c'est lors de ces Jeux de 1934 qu'une certaine personne a voulu les faire revivre. Ich verkünde die Spiele von Berlin zur Feier der 11. Olympiade neuer Zeitrechnung als eröffnet. Vous avez bien vu, c'était bien Hitler. Mais l'idée à la base vient de ce certain Karl Diem, secrétaire général des Jeux olympiques de Berlin. En fait, cette année-là, lors de la flamme olympique, le régime nazi en a profité pour faire de la propagande anti-juive. D'ailleurs, c'est l'entreprise Krupp, le principal fabricant d'armes nazi à l'époque qui a fabriqué la première flamme olympique. Bref, c'est ça l'histoire de la flamme olympique, mais le véritable problème de ces jeux était, premièrement, il y avait vraiment une tension nazie, ça devait pas être très satisfaisant, et aussi, il y avait plusieurs pays qui ont fait leur propres Jeux olympiques indépendants lors de ces Jeux. Bon, on passe maintenant à l'avant-dernière anecdote. Pendant l'été de 1984, à Los Angeles, dans le Memorial Coliseum, plus de 92 000 personnes assisteront à l'ouverture des Jeux olympiques. Les gens qui seront allés à l'ouverture auront pu apercevoir un homme fusé. Son nom, Bill Shooter. D'ailleurs, il est connu pour avoir joué une des doublures de James Bond. Rien que ça. Et la foule n'a pas pu apercevoir. C'est ça, bien évidemment. Ils ont pu apercevoir, selon leur dire, un ovni. Oui, un vaisseau spatial à l'espace. Dites-moi ce que vous y en pensez en commentaire. Est-ce que vous croyez aux ovnis? Je sais pas. Moi, honnêtement, j'y pense pas. Je vous dis mon vrai avis. Mais wow, ça devait être une belle expérience, cette ouverture-là. Bon, on passe maintenant à la dernière histoire sur les Jeux olympiques. Peut-être l'avez-vous vu passer sur les réseaux sociaux, sur tous les réseaux sociaux, autant TikTok, Instagram, Twitter ou X, désolé, je suis pas habitué de dire X. Eh bien, plusieurs milices de différents pays se promenaient dans la capitale, comme ça, oui.
de personnes des pays qui se promènent, des policiers de ces pays-là. C'est quand même cool, surtout que le Canada y était. Québec, c'est ça? Québec, exactement. Ok, bienvenue. Merci. Il y a tellement eu de vidéos sur les réseaux sociaux que ça m'étonnerait pas que lui, vous en étiez déjà avisé. Bref, c'est déjà la fin de cette vidéo. Moi, je vous dis bye, à la prochaine. Abonnez-vous, mettez des likes, partagez la vidéo, mettez votre meilleur commentaire. Et à la prochaine. Ciao tout le monde.